Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Mme Anne-Marie Philippe. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Très bien, oui. Bien, merci de venir prendre du temps d'entrepreneur. C'est toujours un temps précieux. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci à vous de me recevoir. J'apprécie vraiment beaucoup. Oui. Présentez-moi votre entreprise. Parce que c'est unique, je dirais. Donc, présentez-moi ça. Eh bien, c'est une idée qui m'est venue il y a 7 ans à peu près. Et mon objectif, c'était de rendre service à des jeunes entreprises qui démarrent, également à des petites PME, des OBNL. L'objectif, c'était de leur proposer de l'expertise, des gens qui ont pris leur retraite ou qui ont arrivé à la cinquantaine, perdent leur emploi, puis cherchent un moyen de retravailler. Mais je propose sous forme de mandat. Donc, c'est un dépannage, c'est un service de mandat occasionnel pour toutes les entreprises qui ont des besoins particuliers à un moment précis. Donc, comme ce sont des besoins criants la plupart du temps, il faut que j'ai des experts qui peuvent mettre la main à la pâte pour accompagner ou pour faire le travail avec les personnes de l'entreprise. Puis cette entreprise-là a eu le nom de... Amphyor, j'ai appelé ça Amphyor Banque d'experts seniors. Je vais vous raconter l'histoire du logo. Peut-être pourquoi Amphyor. Ça m'est venu parce que plus j'étudiais en entrepreneuriat, plus je me rendais compte que c'était très important pour moi. Et pourquoi j'avais créé cette entreprise? Parce que je voulais mettre en lien des personnes retraités ou pré-retraités avec des plus jeunes qui avaient des besoins spécifiques. Et je me disais tout le temps, j'ai l'impression d'être dans un amphithéâtre où on passe la connaissance. Il y en a qui la reçoivent, il y en a qui la donnent. Et ce côté intergénérationnel aussi me touche énormément. Je trouve que c'est extrêmement important dans tous les milieux qu'il y ait ce lien entre des générations. Alors je me suis dit, l'amphithéâtre, l'amphi, c'est ce qui me ressemble. Et or, pour l'âge des experts, également pour la qualité du service qu'ils sont capables de rendre. Donc, j'ai dit Amphyor. Voilà, c'est comme ça que l'entreprise est née. Est née, puis la création du nom là, a été trouvée finalement. Voilà, c'est comme ça que ça s'est décidé. Et je suppose qu'une entreprise de ce genre-là, ça remonte à plusieurs années, mais ça vient aussi avec un bagage, une expérience sur le terrain, puis des études. Vous devez avoir un background assez impressionnant. Je ne sais pas, on ne se rend pas compte du chemin qu'on fait tout au long de notre carrière, mais je dois dire que j'ai cumulé des expertises. J'ai commencé comme secrétaire de direction auprès d'entrepreneurs ou dans certains milieux politiques, culturels. Mais jamais, et autour de moi, il n'y a aucun entrepreneur. C'est un milieu que je ne connaissais pas. Mais au fil des ans, intérieurement, j'ai observé beaucoup, je lis beaucoup les journaux, puis j'ai travaillé autant avec des gens d'affaires que je connais le milieu universitaire. Et en lisant les journaux, je me rendais bien compte que d'abord, on arrivait dans une société où les baby-boomers arrivaient tous en même temps à l'âge de la retraite et qu'on manquerait sérieusement de main-d'œuvre. Alors ça m'habitait, mais sans que ce soit conscient. Mais je prenais conscience en lisant, en écoutant, en m'informant. Et lorsque j'ai fait mon dernier mandat, j'ai fait un mandat, on est venu me chercher pour 1 an de remplacement de congé maternité. Donc j'étais directrice des communications et je me suis occupée de grands événements également, avec tous les aspects que ça représente de logistique et autres. Et je me suis dit, au fond, on ne peut pas laisser ces gens partir à la retraite sans rien faire. Il faut utiliser ce savoir-faire, ce savoir-être aussi, parce que l'expérience de vie est très
très importante. Et je me suis dit, ce que je vais faire, pourquoi je ne créerais pas une banque d'experts seniors, ce sont des spécialistes dans leur domaine, et les proposer aux entreprises, aux jeunes, moyennes, et aux BNL et autres, qui auraient des besoins vraiment occasionnels. Alors ce projet, tout un été, j'ai rempli des cahiers et des cahiers d'écriture pour me valider. J'en ai parlé à des entrepreneurs que j'avais côtoyés et on me disait qu'effectivement, ça n'existait pas sous cette forme-là, que ça pourrait être très intéressant de le proposer. Alors, j'ai suivi un cours en entrepreneuriat parce que je n'avais pas du tout ces compétences. J'avais quand même fait du droit, organisation d'entreprise, économie, qui ne m'avait jamais servi, mais qui, à la fin de ma carrière, je me suis rendu compte que j'avais un héritage dont je n'avais jamais vraiment utilisé tout ce que je pouvais savoir. Mais ce cours en entrepreneuriat m'a mise en face d'une réalité, puis on valide si on est capable de le faire. Et au fond, ça s'est avéré positif. Alors, j'ai créé, c'est pas simple du tout, parce qu'il y a des hauts puis des très bas. Mais à chaque fois, j'y croyais beaucoup, puis je voulais vraiment, cette notion de service est importante pour moi. Donc, j'ai suivi ce cours en entrepreneuriat qui m'a énormément aidé, qui m'a appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas, et je me suis lancée. À partir de là, j'ai voulu créer une banque d'experts, donc faire une plateforme web qui pouvait à la fois permettre à des gens de s'inscrire dans ma banque. Je rencontre les personnes en moyenne 1 heure pour valider leur CV, leur passion, voir un petit peu quelles sont leurs expertises qu'ils peuvent proposer. Et en même temps, j'ai lancé un formulaire pour des gens qui viennent le remplir pour dire: voilà, j'ai besoin de tel type de personnes, voilà la durée du mandat, voilà où ça se passe. Et ma plateforme web recherche par mots-clés les profils des gens qui pourraient faire le mandat et je contacte ces gens-là qui sont disponibles ou non et je fais le maximum pour satisfaire tout le monde. Je veux qu'on va revenir un petit peu plus tard là, sur tout l'aspect logistique là, de maillage finalement entre vos experts et les besoins. Je veux revenir sur, vous avez dit que vous avez suivi un cours en entrepreneuriat pour valider finalement votre idée d'affaires puis s'assurer que bon, ça partait sur des bonnes bases, qu'on pouvait être lucratif, être viable finalement à long terme, parce que c'est le but finalement d'une entreprise, évidemment. C'est audacieux en fin de carrière de faire ce cheminement-là. Ben, je crois que c'est inconscient. Il faut être un peu fou pour... Ça me ressemble un petit peu d'oser faire des choses qui, au départ, ne sont pas, je dirais, naturelles. Alors, effectivement, c'était important de me valider, mais j'ai appris aussi beaucoup comment créer une entreprise. Je n'avais aucune idée de ce que ça représentait, ni financièrement, parce que, bon, je ne suis pas une financière du tout. Je dirais plutôt, je suis plutôt sociale ou autre, et culturelle aussi, mais il fallait que des gens m'apprennent des choses. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour apprendre comment ça se bâtissait. J'ai eu énormément de gens à mes côtés qui m'ont beaucoup encouragée et qui, d'une part parce que le modèle n'existait pas et d'autre part parce que ils ont vu que j'étais un petit peu folle et qu'il fallait que cette passion, je puisse la partager. Et au fond, j'ai fait 2 émissions de radio au début, puis à chaque fois j'ai doublé le nombre d'experts parce que ce sont des gens qui se sont reconnus en disant: mais oui, moi je suis utile, je sais pas quoi faire à la retraite, j'ai voyagé, mais j'aurais tellement à donner. Donc c'est beaucoup l'esprit de service qu'on retrouve en arrière de ça. Puis, bon, donc on arrive finalement à créer une plateforme web qui va chercher des experts, va chercher... Comment qu'on fait, là, vous dites que vous avez été à la radio 2 fois. Comment qu'on va à la pêche aux experts, finalement? Là, Ben, honnêtement, ils sont venus vers moi. OK. Peut-être au départ, vu que je fais partie des personnes qui pourraient être dans la banque, oui, j'ai des amis qui se sont inscrits parce qu'ils disaient au fond, moi j'ai envie, moi je suis bon en communication, je suis bon en telle et telle chose. Donc j'ai eu des premières inscriptions. Mais honnêtement, c'est parce que j'en ai parlé, que des gens en ont parlé, c'est vraiment... Et bon, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux aussi, ça a permis
envie d'aller toucher des gens qui se sont inscrits. Mais j'étais toujours étonnée dès que quelqu'un arrivait, puis la grande confiance que ces gens-là ont eu tout de suite vers moi et vers le projet. Ça fait que ça a amené de l'eau au moulin et petit à petit beaucoup d'experts, parce qu'il y a une centaine d'experts dans la banque. Une centaine d'experts, donc c'est quand même un nombre important. Donc, Oui. on peut répondre à un bon nombre de mandats aussi Oui. qui peuvent être apportés aussi. Là. Parce que, veux pas, c'est une espèce d'heureux équilibre qu'il faut avoir entre les deux. Parce que souvent, si l'expert est prêt à donner de son temps, il faut quand même s'il est à la retraite, entre guillemets, il faut quand même qu'il y ait quelque chose à se mettre sous la dent une fois de temps en temps. Là. Exactement. Mais moi, je suis même étonnée que les gens continuent à me faire confiance. Il y en a qui ont presque pas eu de mandat ou pas du tout. Puis il y en a un que j'ai appelé dernièrement, puis il n'en avait jamais eu, puis il est inscrit depuis 3 ans. Puis il m'a dit, je dis, peut-être vous ne souvenez pas de moi, mais bien sûr que si, je me souviens très bien de vous. Et il était disponible et ça s'est réalisé. Donc, ça prouve que ça répond à un besoin. Et ça, un expert, de toute façon, il vieillit aussi. Oui, il avait envie d'avoir des mandats, mais il faut régulièrement que je valide. Est-ce que vous continuez? La COVID a touché plusieurs personnes qui ont décidé de prendre définitivement leur retraite. Donc, je ne peux pas m'arrêter d'aller chercher des experts. Non, c'est ça. C'est toujours continuellement. Il faut renouveler finalement la banque et où l'intérêt de ces personnes-là. Oui, mais en même temps, sensibiliser les entrepreneurs en leur disant mais il y a un service qui existe parce que c'est pas connu, ils n'ont pas le réflexe d'appeler. Puis, c'est quoi les services? Bon, je comprends que c'est des banques d'experts qui peuvent faire un mandat, mais les mandats sont dans quel domaine? C'est très vaste, c'est très très vaste. Ça peut être de l'accompagnement de personnel, ça peut être en ressources humaines, de dotation, quand il y a vraiment un besoin d'aller engager des gens. Il y a des personnes qui peuvent faire ça par mandat, d'aller faire les sélections et qui sont très bonnes là-dedans. Ça peut être aussi de la gestion de conflits. J'ai des spécialistes en gestion de conflits. Il y en a qui occupent des postes, par exemple, des congés maternité ou autres, ou des gens qui tombent malades. Il y a des personnes qui doivent être placées au pied levé pour des contrats de communication, de rédaction ou de secrétariat de haut niveau. Ou d'autres emplois. J'ai des ingénieurs qui sont disponibles, qui ont une expérience internationale, qui disent là maintenant, je me recentre sur le Québec et puis je suis disponible pour me déplacer, mais je veux rester au Québec. Donc mais il y a des contrats dans vraiment beaucoup de formations aussi dans plein de domaines parce que beaucoup donnent des formations et ça peut être des contrats de gestion, d'administration, marketing aussi. Ça va très loin. On touche sensiblement toutes les fonctions finalement d'une entreprise, d'une organisation. Oui, même des entreprises qui veulent prendre un virage web. Moi, j'ai des personnes qui s'occupent d'architecture web qui peuvent aider une entreprise à réfléchir sur leurs besoins avant de passer et d'engager des techniciens qui vont faire le travail. Alors, ça couvre beaucoup de domaines, mais je dirais que ma liste, elle n'est jamais limitée. Puis, en fait, en partant du fait que votre marketing, vous le faites principalement sur le web, ça doit amener aussi vous n'êtes pas limité à un territoire donné. Je veux dire, vous pouvez faire des interventions sur, je dirais pas l'ensemble du Québec, mais probablement une bonne partie du territoire couvert doit être assez grand. Oui, effectivement. Je suis en train de développer parce qu'il faut que je réponde à des besoins plus largement. Mais j'ai des experts à Montréal. J'ai peut-être 20% de ma banque qui est à Montréal. J'en ai à Trois-Rivières, j'en ai sur la Côte-Nord, j'en ai en Gaspésie, donc j'en ai en Beauce. Mais ça représente une petite partie de ma banque. Là, je voudrais m'ouvrir parce que si on étudie bien les besoins des régions, ils sont assez criants. Il y a beaucoup d'entreprises qui se tournent vers l'international pour engager du monde parce qu'elles se développent. Il y a beaucoup de start-up, d'incubateurs d'entreprises, mais c'est le personnel, c'est des besoins occasionnels dont ils ont besoin. Donc je dis, ça peut répondre à des besoins un peu partout dans les régions.
Donc, Les opportunités d'affaires sont souvent là. Oui. On en voit beaucoup là, avec la... Heureusement, la COVID a amené son lot de bienfaits. Donc, il y a beaucoup Oui. d'entreprises là, qui sont en effervescence. Mais il y avait un problème de main-d'œuvre avant la COVID. Il y a un problème de main-d'œuvre clairement aussi qui est Mais oui. là présentement. Là. Oui, il est très grand et je dirais que la force de l'entreprise, c'est de répondre à des besoins occasionnels. Ça évite à des entreprises qui font un budget puis qui disent, bah là, on a perdu beaucoup avec la COVID, de dire, mais c'est pas la peine qu'on engage quelqu'un en ressources humaines, c'est pas la peine qu'on engage quelqu'un en communication, mais on en a besoin, mais on va engager juste pour des mandats, le temps un temps restreint, mais un temps dont on aura besoin. Les budgets à consacrer aussi suivent et ça nous permet de répondre à des besoins momentanés. Après, s'il faut ouvrir un service de ressources humaines ou de communication, on verra. Mais pour l'instant, on a besoin de répondre à des besoins urgents. Et c'est comme ça que les experts, en fait, travaillent dans l'entreprise aussi. C'est ce qu'ils cherchent. Pas travailler 7 jours sur 7 ou 5 jours sur 7, mais ils veulent avoir des mandats de plus ou moins longue durée, ça dépend qui, 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, ou 7 jours mais intenses. Toutes les formes se retrouvent dans les contrats qu'il y a eu jusque-là. Mais il y a un avantage souvent de faire affaire des fois avec des firmes comme vous, ne serait-ce que... des fois, on a un besoin criant, comme on mentionnait tantôt, mais sur le long terme, des fois, le besoin va être moins important, va descendre. Donc, d'avoir un employé qu'on a à payer, à supporter finalement, des fois, c'est d'évaluer un peu c'est quoi les besoins de l'entreprise. Puis là, c'est là que des fois que le consultant, de faire appel à une firme peut devenir avantageux. Oui, absolument. Puis il faut savoir aussi que ce sont des personnes qui sont dans ma banque, ce ne sont plus des gens qui cherchent à faire carrière. Donc ils n'exigent pas un salaire de consultant et ils veulent, et j'y tiens beaucoup à ce qu'on reconnaisse leur travail, qu'il y ait une rémunération, mais les paiements sont nettement moins importants que s'ils engagent un consultant spécifique pour une tâche. Alors, et en même temps, ce sont des gens, je vous dis, qui ont une expérience de vie, alors ils forment les gens au milieu d'eux. Et il y en a un qui m'a dit un jour, j'étais à un salon, qui m'a dit vous n'auriez pas un grand-père? Je lui dis un grand-père. Il dit moi je suis tellement jeune, je veux créer mon entreprise. Quand je vais dans une banque, j'ai pas de crédibilité parce que j'ai pas de recul, j'ai pas d'expérience. Alors je cherche un grand-père pour valider mes projets. Alors j'ai quelqu'un qui a joué le rôle de grand-père à l'occasion pour démarrer l'entreprise, pour vraiment voir ses chiffres, voir l'ensemble de son projet et puis le faire réfléchir et après approcher une banque pour avoir le prêt qu'il voulait. Et il disait, c'est ça qui me manquait. Moi, je sentais que j'avais besoin d'un grand-père. Mais on parlait tantôt d'accompagnement et de mandat ponctuel, donc c'est un bel exemple. Là. Oui. Puis en plus de pouvoir dire qu'on est des fois, ce que je comprends, c'est que la personne était soit en pré-démarrage ou en démarrage, donc c'était au tout début. Des premiers balbutiements là, finalement de son entreprise. Donc, c'est là aussi que le besoin est d'être accompagné. Puis c'est le fun de pouvoir bénéficier d'un accompagnement à plusieurs types d'entreprises et à plusieurs étapes de développement. Oui, puis j'ai un exemple qui, pour moi, le plus représentatif de ce que peuvent faire les experts. Il y a 1 an ou 2, il y a quelqu'un qui m'appelle, un jeune entrepreneur d'une trentaine d'années qui n'avait jamais fait entrepreneuriat. Par contre, il aidait ses parents qui avaient une entreprise qui réparait la grosse machinerie de cuisine dans des alors, il faisait ça à Québec, mais de façon très limitée, même pas à la banlieue de Québec, c'était à Québec. Et ce jeune a repris les affaires de ses parents qui, à un moment donné, lui ont cédé. Puis il m'appelle au secours, il me dit, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai dit, pour faire quoi? Il m'a dit, c'est parce que j'ai été approché par une firme, mais qui veulent que je fasse la même chose, mais dans tout le Québec. Et ils ont 260 et quelques filiales. Mais moi, je suis qui? Je ne connais rien en entrepreneuriat. Je suis qui pour prendre une décision? Alors, c'était forcément un jeudi avant Pâques. Et j'ai dit oui, mais il me dit, je veux voir ça demain. Je lui ai dit, là, les gens
préparent leur congé de Pâques et puis ils ne seront pas forcément là. Alors là, j'interroge ma banque, puis je vois 5 personnes potentielles, mais j'en sélectionne 3 parce qu'ils avaient vraiment ce qu'ils recherchaient profondément. Et là, ce monsieur, je lui présente les 3 personnes, mais le mardi qui a suivi, et il en a reçu, il a sélectionné une personne qui l'a aidé, c'était comme son vice-président en fin de compte. Il l'a aidé non seulement à étudier la proposition, mais à prendre une décision. Il lui a fait refuser la proposition dans un premier temps, la renégocier, mais lui, il n'avait jamais pensé à ça. Et il a fini par racheter une partie de l'entreprise pour la région de Montréal. Donc, grâce à quelqu'un qui non seulement l'a aidé, mais est pas tendeur que ça, selon ses besoins, il venait quelquefois, mais il a formé en même temps ce dirigeant, il a formé des gens de son équipe, parce qu'ils lui ont dit, si vous élargissez votre manière de faire, peut-être qu'il faudrait penser qu'est-ce que vous allez faire comme achat, parce qu'il va falloir acheter du matériel. Au point de vue des ressources humaines, comment vous structurez, les finances, comment... Et ce monsieur-là, il avait tout, il donne des cours en entrepreneuriat, il avait tout ce bagage-là. Et l'autre, il a explosé de joie, il m'a dit, mais je ne savais pas qu'il y avait un service comme ça qui existait. Et ça représente vraiment ce que l'expert peut faire, non seulement dans sa spécialité, mais beaucoup plus largement encore. Mais j'écoutais l'histoire, puis c'est vraiment super intéressant, puis ça démontre vraiment à quel point souvent l'expertise d'une personne qui est prête à redonner va être beaucoup plus enrichissante des fois que, comme vous mentionnez tantôt, un mandat de consultant pur. Là. Mm-hmm. Donc on est capable d'aller chercher plus loin parce que la personne n'a plus rien à perdre à quelque part. Non, là. Elle a tout à donner. Là. Elle veut juste donner, elle veut transmettre aussi. Donc elle donne le maximum de ce qu'elle est capable de donner. Et je pense que c'est un enrichissement pour tous les milieux. Puis ce côté, je vous disais que moi, c'est important de passer le flambeau, mais de travailler en équipe parce que les gens qui ont fait cette expertise, eux, ils disent « Qu'est-ce que j'ai appris ?» Pour eux, ils apprennent encore. Mais l'autre, il dit « Moi, je ne vois pas ce que je lui ai appris, c'est lui qui m'a tout donné. » Mais c'est réciproque. On s'enrichit mutuellement. Si on désire avoir de l'information, là, je suppose qu'il y a un site web d'Amfior. Oui, amfior.com. Sinon page Facebook aussi. Page Facebook, LinkedIn, tout. Bien, Madame Anne-Marie, merci beaucoup pour votre temps, pour la présentation de votre entreprise qui est unique en son genre. Merci beaucoup, puis je vous souhaite des beaux développements dans votre entreprise. Ben, c'est très gentil, j'apprécie beaucoup. Merci. Au revoir. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.